Nous retrouvons notre invité. Alors, avant de lui poser quelques questions, on va donner un petit peu le CV de notre invité. Alors, il est déjà le leader du team Arkea Samsic. En 2017, il a remporté 2 étapes du Tour de France. Il a également porté le maillot à pois. Et il est le champion de France 2019. Nous avons la chance d'avoir monsieur Warren Barguil. Warren, bonjour. Salut, ça va? Salut, Très Warren. bien. Bon, ça va et toi, Warren? Ça va, la pêche, avec le soleil. Ah non, je suis pas en Bretagne. Mais je crois que c'est bon en Bretagne. Quel menteur, celui-là. Je suis sous le soleil aixois, on va dire. Bon, oui, on prépare la première course. Sylvain, il est ton invité, il est ton ami. Allez, on va tout de suite. Oui, tu as beaucoup de chance. On va tout de suite lui poser notre première question. Alors, Warren, on avait abordé lors de notre premier podcast, en fait, la préparation hivernale, comment ça se passait un petit peu pour les amateurs et les pros. Peut-être un hiver particulier pour toi, étant donné que la saison s'est terminée plus tard que d'habitude, ou est-ce que finalement, tu as continué comme les autres années sur les mêmes préparations? Pour moi, la saison a fini normalement. J'ai fini à Paris-Tours, donc c'était début octobre, je crois vers le 10 octobre. Donc j'ai coupé 2 semaines parce que avec les années, on coupe de moins en moins. Et du coup, puis je suis pas parti en vacances parce qu'avec le coronavirus, on n'était pas sûr. Je devais aller faire un triathlon début décembre à La Réunion et ça a été annulé. Donc j'avais prévu de couper 2 semaines. J'ai repris par la course à pied pour pas être trop à la rue sur ce triathlon-là. Et malheureusement, ça a été annulé. Donc j'ai fait une prépa un peu normale, course à pied. J'ai fait un peu de roller. J'ai pas fait trop de piscine parce que les piscines étaient fermées malheureusement. Et j'ai roulé comme d'habitude. Ouais, donc t'as rien changé, quoi. Non, j'ai rien changé parce que je sais que je suis pas du début de saison et du coup je me suis trouvé on va pas dire un planning, mais à peu près un tableau de marche pour être au niveau que je souhaite en début de saison et j'ai pas envie de le changer pour griller des étapes et rater les objectifs que je me suis donnés. Alors vous avez pu faire quand même quelques petits rassemblements avec l'équipe ou vous en avez eu moins que les autres années? On en a eu un de moins. Le plus marrant d'ailleurs, normalement, c'est le stage un peu d'intégration au mois de novembre qu'on est réunis à Rennes pendant 3-4 jours où on s'amuse bien et on s'amuse différemment que sur le vélo, on va dire. Et du coup, on l'a pas fait cette année et on a fait un stage d'1 semaine à Cannes. Ça nous a permis de changer un peu des routes d'Espagne et c'était sympa d'être dans ce coin-là de la France où on n'a pas forcément l'occasion d'aller faire des camps d'entraînement. Puis après, on est reparti au mois de janvier. J'ai rallongé un petit peu le stage de l'équipe où j'ai fait 10 jours à Altea à côté de Calpe où j'ai bien roulé. Donc j'ai fait un bon mois de janvier. J'ai fait environ 101 heures ou 102 heures de sport sur le mois de janvier. Donc j'ai fait un bon volume. Et au niveau kilomètres, parce qu'il y a... Nous, on est des borneurs, tu vois. Nous, on aime les kilomètres. On fait de la borne. Enfin, ils font de la borne. J'ai fait presque 3000 km. J'ai fait 2974 km. Warren, avant d'enchaîner avec notre deuxième question, c'est quoi l'objectif cette saison? Est-ce que tu t'es déjà donné tes objectifs ou alors ça va venir au fur et à mesure de ton état de forme? Non. Les objectifs, normalement, l'état de forme doit venir aux objectifs. Donc, les objectifs sont déjà tous tracés. Et ça sera d'être performant sur Paris-Nice. Et pour moi, c'est les classiques. Ça prend une part de plus en plus importante dans ma carrière. Et du coup, d'être performant sur les classiques ardennaises avec l'Amstel, Flèche et Liège, où je veux vraiment être à 100% de mes moyens avant de faire un petit break et de préparer le tour qui partira de la maison. Et moi, je rebondis là-dessus. Justement, pourquoi tu tends un petit peu à être, entre guillemets, un peu plus au top niveau sur ces classiques, alors qu'avant, justement, je dirais pas que tu les délaissais, mais c'était pas forcément quelque chose qui t'intéressait beaucoup? Parce que c'est le plus facile. Non, je rigole. Non. Est-ce que c'est l'âge? Est-ce que c'est l'âge, Warren? Est-ce que quand on vieillit, on change un petit peu dans ses idées? Ouais, non, je vais pas dire ça. Je pense que j'ai toujours aimé les classiques, mais je pense on m'a trop catégorisé pour le général et je vais pas dire que je me suis perdu, mais j'ai essayé de faire le général. J'ai vu que ça marchait plus ou moins bien, mais que vraiment sur les courses d'une journée, je pouvais faire des super one shot comme on dit. Et c'est vraiment quelque chose qui me correspond bien. Faut être très endurant, faut être concentré toute la course, faut bien frotter. Le placement joue un rôle important et du coup, c'est ça qui a fait que je me suis dit qu'il fallait pas que je délaisse ça, que je reprenne un peu plus
cet axe de travail où les intensités sont différentes. Donc, je travaille un peu moins les intensités longues de 20 ou 30 minutes, mais je travaille plus les efforts toniques. Et ça ressemble plus à ma région où j'habite en Bretagne, parce qu'il n'y a pas de montée de plus de 5 minutes. Donc, c'est nickel. De la PMA pour nos amis borneurs, quoi, à bloc. De la PMA. Voilà, de la PMA, ouais. Et ouais, puis moi, j'adore ça, donc c'est cool. Puis ça permet de changer son quotidien. Hein. Dans chaque métier, on a envie de changer un petit peu son quotidien et ses objectifs. Et c'est vrai que c'est bien, comme ça, de se remettre dans la saison, dans sa carrière, un peu des objectifs différents. On parle de PMA, Warren. Ah, pardon, excuse-moi, je coupe. Ouais, tu m'as coupé, coupé. Pardon. Non, je suis d'accord, ouais, faut éviter forcément la routine. Et là, ouais, je l'évite complètement et je trouve ça super. C'est bien. On parlait tout à l'heure, Warren, de PMA. Je rebondis, sans transition. Je rebondis bien sur Strava en parlant de PMA. Tu deviens très fort. Tu deviens très fort. Strava, est-ce que c'est on en parle dans ce podcast. Est-ce que c'est une application que tu utilises ou pas du tout? Je suis grand utilisateur de Strava. Je pense que j'ai créé on va pas dire une communauté, mais pas loin. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. J'essaie de répondre assez souvent aux questions. Je donnais beaucoup de points. Je donnais pour un pro, je pense. Je donnais pas mal de points de rendez-vous assez souvent pour partager des sorties, même si je roule un peu vite. Mais non, c'était parce que pour moi le vélo c'est ma passion et j'aime bien échanger autour de cela. Et forcément, je donnais des points de rendez-vous, toutes ces choses-là. Maintenant, là, j'ai tout mis sur Strava, mes watts, mon cœur. Tout le monde peut voir tout ce que je fais. Transparent, quoi. Et je trouve ça intéressant. Ouais, c'est pas de la transparence, mais vu qu'on me questionnait souvent, oui, combien t'as fait de watts, ceci, cela, je fais autant que je les mette, comme ça, les gens, ils peuvent s'intéresser, voir aussi comment je travaille et comment ça roule en course, et peut-être comprendre aussi pourquoi des fois, je décroche parce que ça roule vite, quoi. Et tu as pas peur que tu as pas peur que la concurrence vienne espionner ta transparence? Les autres coureurs peuvent se servir de ça ou pas? Non, mais ça c'est pour moi je vais pas te dire le vélo à l'ancienne, mais un peu ça, parce que les mecs ils disaient non, je roule pas, ceci, cela, ils se cachaient un peu dans leur coin et puis bizarrement ils arrivent à gagner des courses. Donc moi ce que j'ai toujours dit, c'est si tu arrives à gagner des courses et que tu roules pas, je sais pas, mais j'adore ce débat. Excellent. Vous êtes vraiment vous êtes dans cet état d'esprit, vous le savez, il faut pas tricher avec les chiffres et tous ces datas. Oui, voilà, c'est ça. Pour conclure sur Strava, est-ce que t'aimes le challenge du com? Toi, par exemple, est-ce que ça t'est arrivé de faire des sorties, de te dire voilà, il y a 5 coms sur ma sortie, je me les fais et j'ai envie d'envoyer des emails. Est-ce que t'es un peu dans cet état d'esprit quand tu fais tes sorties Strava? J'ai une boss en fait où je travaille très souvent dedans et il y a une fois on m'a pris mon com et là j'ai un petit coup à l'orgueil parce que c'est ma boss où je sais pas, j'ai dû la monter 200 ou 300 fois, enfin c'est un truc de fou. Je fais tout le temps ma force sous max dedans, donc je la monte très souvent. Je me dis c'est quand même mon QG. J'ai fait c'était un anglais qui m'a battu et du coup sorti d'une coupure, j'avais plein de jus, un effort de 4 minutes 30, j'ai fait mon record de watts sur la montée. Et là plus personne on va mettre du temps avant de me le prendre parce que même derrière scooter, il y en a qui ont essayé, ils ont pas réussi parce que c'est un peu vire. Et du coup excellent. Oui sur certains trucs et puis on a entre collègues, on a des petits challenges vu qu'on se marre bien. Je leur dis si je prends un com par exemple sur une sortie, je vais jamais essayer d'aller le battre. J'attends que quelqu'un me batte pour y retourner quoi et essayer de le battre quoi. Bien sûr. Donc c'est rigolo, c'est un petit jeu, c'est marrant. Ça t'a changé ta vie à l'entraînement, Strava? Ça t'a apporté une motivation supplémentaire ou est-ce que tu le prends pour comme un jeu? Enfin, comme un jeu, tu t'entraînes et c'est fort, mais... Non, je pense que ça m'a permis de découvrir pas mal de routes, parce que quand je suis dans des coins que je connais pas, je regarde des sorties de certaines personnes, du coup ça me permet de faire des belles boucles. Et après, entre collègues, on sait où il y a des coms, donc forcément ça a mis un jeu en place. C'est un jeu. Et c'est ça qui est rigolo. Ouais, c'est excellent ça. Warren, dernière question et puis on te laisse parce qu'on sait que là justement t'es en direction du Tour de Provence. Première course de l'année, on en a parlé déjà dans notre précédent podcast. Comment ça se passe un petit peu dans ta tête là, même si on sait que c'est pas ton objectif? Est-ce que tu as un petit peu des ambitions ou voilà c'est course de préparation et advienne que pourra? Non, forcément je suis motivé. Je sais que je suis pas à 100% de mes moyens, mais pour moi, j'aimerais bien faire entre 8 et 12. C'est mon objectif. Bon, moi j'ai une question de novice. Hein. On parlait de Strava. Est-ce qu'on a Strava pendant la course?
Est-ce qu'on peut s'enregistrer pendant la course Strava ou pas? Ouais, on peut. Ouais, je peux s'enregistrer sur des coms, mais je pense que c'est bizarre de voir le compteur affiché en avance ou en retard. Je pense que ça doit faire bizarre. C'est une question qui me vient comme ça à l'esprit. Donc, il faut savoir que Jérôme ne pratique pas du tout le cyclisme, donc tu vois, c'est à faire un vrai néophyte. Ouais, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, ni la course à pied, ni le vélo. Un peu la marche. C'était le foot avant, bien évidemment, quand tu es stéphanois. Le canon. Un petit peu de canon. Le canon. C'est ce que Sylvain découvre. C'est ce que Sylvain découvre maintenant qu'il a arrêté sa carrière. Enfin, même pendant la carrière, paraît-il qu'il aimait bien le champagne. Mais ça, on ne sait pas, mais bon. Cela ne nous regarde pas. Warren, en tout cas, en fait, il y aura un fil conducteur avec tous les ambassadeurs qui seront présents comme toi sur notre podcast. Notre thème, c'est de la borne dans les oreilles. Toi, est-ce que tu as un souvenir de ta pire sortie d'entraînement de toute ta carrière? Est-ce que tu as vraiment un moment, tu te dis, ouais, j'ai fait un 300 bornes, un temps magnifique chez moi, il pleuvait gros comme ça pendant 7 heures. Enfin, est-ce que tu as un souvenir particulier à nous... Une mauvaise sortie. Ouais. Franchement, c'est... Il y en a tellement eu. Non, c'est qu'il n'y en a pas eu beaucoup. En fait, j'ai des mauvaises sorties, mais qui sont trop marrantes. Alors, j'étais à Nice quand j'y habitais. J'étais allé monter la Madone du Tel. Et en redescendant, j'avais des roues carbone à pneus. Et je crève de la roue arrière. Donc, forcément, je répare. Et en remontant la chambre à air, comme un con, c'est le cas de le dire, je pince. Et là, j'avais qu'une chambre à air. Donc, comme un con, ma femme, elle travaillait. J'étais au bord de la route et j'ai fait du stop. Non. Et du coup, personne ne me prenait, sauf deux Belges qui se sont arrêtés. Et c'est un truc de fou parce que je mets le vélo dans le petit RAV4 qu'ils avaient. Et du coup, on discute, il y avait des bières partout. Et ils me disent direct... ça fait bien pour des Belges, on a plein de bières qui se trimballent partout dans le RAV4 et on arrive chez moi et du coup je leur fais je vais vous proposer quelque chose à boire. Non, on est pressé, machin, ceci, cela. Je leur fais j'ai des DSP au frais. Tout de suite ça a marché et ils sont venus boire une DSP à l'appart. Et du coup franchement il y a des sorties, ça peut être la galère, mais il y a des gens qui te tendent la main et là franchement on s'envoie des messages de temps en temps et je remercierai toujours pour m'avoir pris au bord de la route. Excellent. En tout cas, un grand merci, Warren. C'est une belle anecdote. Bon, merci beaucoup, Warren. Alors, on voulait terminer avec toi en disant que tu étais quand même dans une région où, en sport collectif, vous ne gagnez pas grand-chose, puisque Stéphanois et Auvergnat, on voulait un peu te taquiner sur la fin. Enfin, ça, c'est Sylvain qui ne voulait pas le faire. Il a dit, tu le fais, Jérôme, à ma place. J'assume pas. Et Warren, il y a du rugby en Bretagne, c'est Vannes, et qui marche très fort. Oui, il y a le RCV, bien sûr, il marche très fort. Leader en ce moment et j'espère que ça va durer, qu'on va monter en top 14. Il y aura le play-off où ça va pas être forcément facile, mais si on peut monter en top 14, ça serait juste génial. Tu aimes le rugby, Warren? Ouais, je vais voir les matchs de temps en temps. Et à la Rabine, il y a une super ambiance. C'est un truc de fou, l'ambiance de fou qu'il y a. Et c'est un super stade. Et c'est un super stade avec un très bel environnement. C'est un stade à l'anglaise. C'est un petit peu comme Basse, où vraiment tu as l'arrière, le décor derrière le stade qui est magnifique, le stade de Vannes. Merci beaucoup, Warren. Merci. Merci, Warren. Merci à vous. À bientôt. On te souhaite une belle saison, et puis ici Sylvain, je ne sais pas, on pourra peut-être t'avoir de nouveau dans la saison pour prendre de tes nouvelles. Non, c'est bon, c'est déjà bien. Une fois, c'est bien. Ça va. Voilà, il était notre invité. Je vous rappelle qu'il était champion de France en 2019, porté le maillot à poids Tour de France, des étapes du Tour de France et Tour d'Espagne. Monsieur Warren Barguil était notre invité. Merci beaucoup.